Alors, l'action 7, c'est l'échantillon gratuit. C'est pareil, ça peut être intéressant. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, j'en ai parlé lors de la présentation du sommaire. Ça s'adapte aussi aux artisans. Je pense qu'il y a des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez proposer de manière gratuite. Alors, quand je dis gratuit, il y a un vrai objectif, c'est-à-dire que vous avez ciblé quelqu'un qui a beaucoup de visibilité ou qui est vraiment un ambassadeur de votre secteur d'activité. Ça, c'est vraiment parce que vous voulez approcher quelqu'un de précis sur votre projet. Ça, on le fait à parcimonie parce que le problème de l'activité gratuite, c'est que ça peut dévaloriser votre activité, votre démarrage d'activité, votre prestation de service ou de produit. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu comme les ateliers gratuits. Vous ne le faites, vous ne proposez que cette possibilité à votre prospect que si en retour, vous pouvez ressortir énormément de crédibilité et de visibilité. Donc ça veut dire que là, dans l'exemple, on partait d'une activité de community manager qui avait ciblé un client, un gros client, et qui s'était dit, ben voilà, pour l'approcher, vu que c'est un client qui travaille, qui a déjà une équipe et deux prestataires à sa disposition, pour l'approcher, je vais utiliser cette technique, lui refaire son logo, sa charte graphique. Pour moi, ça pourrait être lui proposer un programme de formation. Pour par exemple, une home organizer, ça va être lui faire une petite checklist un peu innovante ou des plans, si vous êtes décoratrice, un plan d'une pièce que vous avez déjà visualisé. Enfin, vous pouvez proposer des petites analyses sur une thématique assez précise qui vous permettent de sortir et de vous démarquer de tous vos concurrents. Ça, c'est vraiment dans l'optique d'essayer d'accrocher le client que vous désirez vraiment. C'est à éviter de faire ça en masse, hein. C'est de la perte de temps et ça n'a aucun intérêt pour un certain nombre de clients.